incommensurable à travers ce but monumental. Salif déchargé. Un but pour Adjamé, 0 pour Grand Bassam. Le but, Salif déchargé. Après cette pète de balle, vilaine pète de balle par le joueur de Bassam, Salif va conserver le but. Il va prendre l'information, placer ce ballon, une frappe chaude, limpide, pleine lucane, imparable, très chaude pour le portier. Et cette frappe a fait mouche pour l'équipe d'Adjamé. Adjamé 1, Bassam 0, puis marqué par Salif déchargé. Ça a été une contre-attaque très rapide, une contre-attaque que cette défense bassamoise n'a même pas vu le nom. Après d'avoir fini de défendre, on a vu le long ballon qui a traversé le centre, qui s'est retrouvé dans la défense et avec un geste parfait de la part de Salif déchargé, l'opportunité a été transformée en but et c'est l'avantage pour cette équipe d'Adjamé. Après le but d'Adjamé, les supporters adjamélains sont en joie. Il y a la liesse populaire. On ne peut plus la contrôler. Heureusement pour Adjamé, ce but devient comme une libération. Les Adjamélains ont dominé dans ce match. Les Adjamélains ont eu les belles occasions. Et Salif déchargé comme un sphinx, comme un sauveur, un libérateur. Il viendra avec cette frappe libérer l'équipe d'Adjamé dans cette finale qui promet, et Adjamé à l'avantage au score. 1 but à 0, but marqué par Salif Doumbia dit déchargé. Et nous sommes dans les temps réglementaires de cette partie. Et on a vu, on espère que cette équipe bassamoise va essayer de revenir parce qu'il y en a la matière, il y en a dans cette équipe bassamoise. On voit Kraboko qui est énorme, Frédéric qui est impeccable, aussi Batiomo. Ce sont des joueurs qui sont pétris de talent. On espère qu'ils sauront revenir à arracher l'égalisation. C'est énorme, c'est la joie des supporters d'Adjamé. Et c'est sûr que dans cette commune-là, à travers Live TV, la joie est immense là-bas à Adjamé. Adjamé mène au score. Imaginons un peu la joie partout, dans tout Adjamé, surtout Adjamé Liberté, Adjamé Mosquée, Adjamé Forum. Imaginons un peu la joie. Nos mamans dans le marché ont commencé à crier les homies, ont commencé à distribuer les bagas pour la population. Ce but, c'était un chef-d'œuvre. Ce but est magnifique à voir. Le jeu va reprendre son coup normal. Ce sont les Bassamois qui vont rejouer ce ballon. Je sens que j'aurai mon téléphone gratuitement demain à Adjamé parce que c'est la fête, parce que c'est le show. Mais attention, rien n'a encore gagné. Rien n'a encore gagné. Et on a joué dans cette partie, dans cette finale. Nous attendons de voir le reste du temps. Les joueurs d'Adjamé ont libéré leurs supporters. Ces joueurs ont libéré leurs supporters avec ce but marqué par Salif Doumbia déchargé. C'était une frappe magnifique, une frappe somptueuse, une frappe qui me fait rappeler la Coupe d'Afrique 2012, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Yaya Touré qui a envoyé un missile plein lucane imparable dans la cage du gardien équato-guinéen qui, en son temps, c'était le portier Clementino Emmanuel. Le gardien Clementino n'a rien pu voir sur la frappe de Yaya Touré. Et cette frappe de Salif déchargé, c'est un art, c'est pour avoir. Bravo à lui qui m'a fait rappeler Yaya Touré en 2012 face à Guinée équatoriale. Il a vraiment des décharges dans ce joueur, Salif. À chaque fois quand il en met, c'est très compliqué pour la défense adverse de l'arrêter. Et là, on a vu sur cette action incomparable, si cette frappe monumentale avec autant d'intensité que le portier, le caromètre n'a même pas vu le ballon. Et ça a été direct
au fin fond des buts. Et c'est ça aussi, quand on décharge des charges, ça donne toujours de la joie au cœur. C'était une frappe chirurgicale, une frappe imparable. Adjamé 1, Bassam 0. Et c'est reparti pour les Bassamois, Batiomo. Batiomo va jouer face à Salif déchargé. Il sera le plus bas déchargé. La touche pour les Bassamois. Bassam, Maestro. Maestro, il va tenter sa chance. Ça sera une touche pour ses partenaires. Karamoko Boko. Boko pour Maestro. Maestro, Batiomo. La frappe de Batiomo. Ça sera une remise en jeu en faveur des joueurs d'Adjamé qui mène au score 1-0. But marqué par Salif déchargé. Ça sera l'entrée de ce joueur, ce Coréen, ce défenseur d'Adjamé. Seka Hashi qui vient d'effectuer son entrée de cette disjoncteur. Disjoncteur pour Maestro. Maestro va tenter sa chance. Ça sera le gardien de l'équipe bassamoise. À son tour, il va revenir sur disjoncteur. Disjoncteur pour Batiomo. Batiomo, les Bassamois vont conserver le cuit. Disjoncteur sur... Oh là là. Karamoko avait là une très belle passe remise par disjoncteur. Manque de concentration et de vigilance. Cette balle, il a en 5 secondes. Attention à ce joueur Karamoko. Il n'est pas de cette trompe, on le connaît comme un fin bon joueur. Et une passe pareille ne devait pas être manquée de sa part. Et on a vu comment est-ce que le ballon, parce que c'est ça aussi, il faudra le dire, que cette équipe bassamoise a eu beaucoup d'opportunités. On a vu cette équipe bassamoise qui, à chaque fois que l'opportunité se présentait, il y avait quand même carrément un manque de concrétisation. C'était le manque de concrétisation qui a permis à cette équipe-là d'être foudroyée par un but de Salif déchargé. Avec cette victoire qui se présente déjà aux Adjamélais, c'est la justice qu'Adjamé mène dans ce match. Les deux équipes bien avant cette finale ont mobilisé, elles ont mobilisé les partenaires, les bailleurs de fonds, les amis et frères ont poussé de part et d'autre les joueurs à la victoire finale. Adjamé a eu des soutiens de pas énormes. Pas plus tard qu'en 21 pour la demi-finale. Après la qualification, les gens ont reçu une enveloppe de 2 millions venant des dirigeants de l'équipe d'Adjamé. Aujourd'hui, ils mènent au score 1-0. Attendons de voir. Le match n'est pas encore terminé. Et c'est Seka qui va jouer cette remise en jeu. Seka va se dégager directement sur Zah Junior. Zah Junior, il ne pourra pas maîtriser ce ballon. Ça sera disjoncteur. Disjoncteur pour Karamoko. Karamoko, coup franc pour les Bassamois. Et c'est Karamoko Boko qui va jouer ce ballon. Boko pour disjoncteur. Disjoncteur pour Batiomo. Batiomo à son tour. Il va revenir sur Maestro. Maestro, il va revenir sur Karamoko. Il a le champ libre, Frédéric. Que va-t-il faire, Frédéric? Oh, Frédéric a tenté d'effacer son vis-à-vis et amener la frappe. Malheureusement, le vis-à-vis de Frédéric est resté scotché sur sa ligne et il fera le ménage dans cette défense. L'appel a été bon, la livraison a été de qualité. On a vu avec cette remise de balle dans ce milieu, c'était carrément bon, mais le développement n'a pas été, et on a vu que les joueurs bassamois ont perdu le ballon et ça c'est dangereux. Lorsqu'on est mené et qu'on n'arrive pas à terminer, à construire correctement, ça peut faire quelque chose de très mal. Ça peut faire quelque chose de très mal. Pour l'instant, ce sont les Adjamélais qui font la très belle opération. C'est terminé. La première mi-temps, ça sera la pause dans cette finale. Adjamé 1, Bassam 0. Les 12 acteurs vont se diriger tout droit dans les différents vestiaires et ça sera la pause. Oui, Jean-Jacques, c'est la victoire pour l'instant de cette équipe d'Adjamé et on attend voir comment est-ce que l'équipe de Grand Bassam va revenir, va négocier les 30 dernières minutes. Il faudrait que cette équipe soit à la hauteur. Et voilà donc
la première période de cette rencontre entre Adjamé et Bassam, de cette finale très spéciale ici au Palais des Sports de Treichville. 1-0, c'est le score à la pause entre ces deux équipes. Mais quel match, quel début de match, quelle première rencontre, Gérard. Exactement, mon cher Arnold. En tout cas, Adjamé a démarré cette rencontre pied au plancher déjà, tu vois. Ils ont donné la couleur de ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire attaquer à outrance. Bien évidemment, aux premières heures, il y a eu un pénalty qui a été manqué. Et puis, ça s'est concrétisé à la 27e minute par l'inénarrable. Son nom va me revenir, justement. Oui, Salif déchargé, oui. Salif déchargé, justement, en même temps, qui, pour le coup, peut-être, est en train de s'offrir le ballon d'or du Camp Tchétchène, on ne sait pas. Exactement, parce qu'il fait partie des nominés pour ce ballon d'or-là. Alors que vous vivez avec nous sur les antennes de Live TV, la Kiss Cam, et qui permet tout simplement de partager des moments somptueux, voilà. Les accolades, les bisous. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Bien sûr. Et ça fait partie de l'ambiance de ce. Exactement. Le Camp Tchétchène, c'est pas que le petit poteau, on l'a dit, on ne le répétera jamais assez. C'est un spectacle, c'est du spectacle haut en couleur. Eh bien, il y a aussi ça pour célébrer l'amour, pour dire on s'aime, pour dire qu'on est en couple, pour dire qu'on marque bien évidemment son territoire en quelque sorte. Parce que là, c'est tout le monde qui regarde. Pour ceux qui ont de velléité d'approcher la personne aimée, ça va les dissuader, quoi. Avec qui tu es venu? On verra bien. Allez, on rappelle pour vous, but de Salif déchargé à la pause ici au Palais des Sports de Treichville. Oui, Bassam de Frédéric, Bassam de Karamoko est mené pour l'instant 1-0, mais ça a été compliqué quand même pour la formation d'Adjamé qui a manqué un penalty juste à l'entame de ce match. Exactement, mon cher Arnold. Ce qui s'est passé, franchement, je ne reconnais pas l'équipe d'Abobo qu'on a vue il y a juste 2 petits jours. De Bassam. Abobo qui avait de Bassam, qui avait comment dire, ce jeu léché là, cette technique là, cette palette assez large. Mais là, pour le coup, ils sont très très timides. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils sont inhibés par l'enjeu? Est-ce qu'ils sont inhibés par le jeu? Ou c'est Bassam justement qui a haussé Adjamé qui a haussé bien évidemment le ton. Bon, en tout cas. Ça reste à définir tout ça. Allez, vous vivez cette ambiance-là ici au Palais des Sports de Treichville. Plus de 7000 spectateurs qui vivent cette ambiance, qui vivent cette finale. On le rappelle, nous sommes à la première édition du Camp Tchétchène 2022 sur les antennes de Live TV. Et pour l'heure, la formation de Bassam, la grosse formation de Bassam, est menée par celle d'Adjamé. Une équipe d'Adjamé bien menée, elle, par un certain Salif, a déchargé tout feu, tout flamme dans cette finale. Il est bien parti, vous l'avez dit, Gérard, pour être le ballon d'or, parce que là, il a réalisé un coup spécial, un but important pour sa formation. C'est ce but-là qui permet d'ailleurs à Adjamé de mener à la marque. Alors, comment peut-il se reprendre dans cette rencontre, ces joueurs d'Adjamé? Est-ce qu'ils auront les arguments nécessaires face à la furie des joueurs d'Adjamé? Je crois qu'il y a une possibilité parce que la réalité de la première mi-temps n'est pas forcément la réalité de la deuxième. Même s'ils ont été intantinés, apathiques, c'est maintenant le moment pour eux de dire tiens, c'est les derniers instants de la finale, il faut tout donner, il faut lâcher les chevaux. Si on a été timide, justement par l'enjeu, par toutes ces choses-là, c'est le moment maintenant de sortir la dernière carte. Pourquoi pas pour revenir déjà à hauteur d'Adjamé. Et puis bon, pourquoi pas planter un deuxième but pour remporter le gain de la rencontre. Allez. Bien sûr, on rappelle pour vous que Adjamé a sorti en demi-finale la super équipe des super juniors de Yopougon. C'est Adjamé également qui a permis qui permet de voir ce but-là, ce but magique de Salif déchargé. Est-ce que Bassam aura les arguments nécessaires? On attend bien de voir. Est-ce que Frédéric sortira donc de sa léthargie? Parce que c'est quand même compliqué pour la formation d'Adjamé, enfin la formation de Bassam. Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'amalgame entre le jeu spectaculaire et le jeu très efficace? Parce qu'on les a vus à 0-0, ces joueurs de Bassam, on les a vus en train de faire des gestes techniques qui n'étaient pas très importants. Je crois que simplement l'équipe d'Adjamé a compris quelque chose, c'est d'éteindre les 2 mètres à jouer justement de cette formation de Bassam, en l'occurrence Frédéric et Karamoko, ce qu'ils ont réussi, et du coup Bassam ne peut plus développer le jeu. Du coup Bassam voit toutes ces actions là qui sont tuées dans l'œuf. Et là maintenant, je crois, à mon humble avis, ce qu'il faut qu'il fasse
pour cette deuxième période-là, tout simplement, c'est de rafraîchir un tout petit peu. Par exemple, je me dis, il serait important d'apporter du 109 des deux leaders d'attaque. Par exemple, il faut en sortir un pour qu'un autre qui n'est pas forcément connu de cette équipe d'Agamé puisse rentrer et puis apporter quelque chose de nouveau. D'accord, allez, mesdames, messieurs, on le rappelle pour vous, 1-0, c'est le score de ce match à la pause, un but inscrit par Salif Adéchargé à la 28e minute. On vous retrouve dans quelques instants seulement, juste à la fin de cette rencontre pour vous faire vivre le bonheur du petit poteau en Côte d'Ivoire. A tout à l'heure, restez à notre compagnie sur l'AS TV.